Il y a des enseignants influenceurs, des éducateurs, des acteurs associatifs, des professionnels issus des quartiers ou des milieux populaires, enfin bon bref, des diasporas diverses et variées, caribéennes, maghrébines, asiatiques, qui partagent leur savoir chaque jour en ligne et gratuitement. Ce sont eux les nouveaux relais de la réussite, selon moi. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes issus de minorités réussissent sans piston, sans raison, sans favoritisme. Ils en veulent et cherchent sans cesse des solutions là où des portes sont fermées. Ils deviennent des experts dans leurs domaines respectifs, des docteurs, des acteurs, des actrices, des auteurs, des enseignants, bref. Et ils choisissent beaucoup de partager leur parcours sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas attendu que tout soit parfait pour avancer. Ils ont cherché, interrogé, persévéré, contourné les obstacles et ils ont activé ce que les chercheurs appellent l'agentivité, la capacité à agir dans un système contraint. Il faut donc arrêter pour moi de faire croire à toute une génération qu'elle est condamnée par avance parce qu'il y a une information qui lui est inaccessible. L'école française, elle est imparfaite. Elle produit des injustices, oui, mais elle est aussi un des rares lieux où des destins se déplacent, des regards changent, où des ponts peuvent être tendus. On peut vouloir transformer le système sans en faire un épouvantail totalitaire. On peut dénoncer les discriminations et il faut les dénoncer sans nier les opportunités. On peut parler de reproduction sociale sans réduire les enfants populaires ou racisés à des victimes permanentes et passives. On peut former à la lucidité sans cultiver l'impuissance. L'information est là, les ressources sont là. Le soutien existe. La question n'est donc plus, selon moi, pourquoi certains échouent, mais aussi pourquoi certains réussissent malgré tout. Et les transclasses le montrent. Je me rends compte que ce serait peut-être bien que je décide l'orientation qu'elle va prendre quand même. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est normal. Et il faut réclamer cette liberté-là. Tu comprends? Il faut sortir un peu des croyances limitantes, il faut sortir un peu de ce que l'État nous dit, ce qui est soi-disant possible ou pas. Parce qu'on a des croyances limitantes depuis qu'on est petit, mon frère. Tu comprends? Il faut sortir de ça. Chaque être humain peut réclamer et proclamer son indépendance. C'est pas le privilège de trois mecs qui ont de trois personnes qui ont du courage ou des privilèges. C'est faux. C'est quelque chose qui est vraiment accessible de tous et il faut juste avoir le courage d'exprimer ses convictions et le courage d'assumer un refus. Le vrai problème, frérot, c'est que les gens, ils ont la frousse. Je ne dis pas que cette frousse-là, elle n'est pas justifiée. Elle est justifiée. Cette peur, elle est justifiée, frérot. Et si on veut vraiment élever nos enfants, il faut leur apprendre à penser en stratège, pas en victime. Et moi, c'est ce que j'ai envie de